On a tous ce sentiment, parfois celui de travailler dur, d'avoir de grandes ambitions, mais de voir que le monde extérieur, nos résultats, ne suivent pas. Eh bien, ce n'est pas forcément un manque d'effort, non. C'est souvent le symptôme d'une sorte d'erreur de programmation interne. Aujourd'hui, on va justement décortiquer cette erreur et voir comment installer un tout nouvel algorithme mental, celui du succès. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'illusion dans laquelle vit la majorité des gens, le chemin avoir-faire-être. C'est l'idée que pour réussir, il faut d'abord avoir les ressources, l'argent, le temps, les contacts, pour ensuite faire les bonnes actions et enfin, seulement à la fin, être la personne qui a du succès. Mais ceux qui performent vraiment, eux, ils inversent complètement cette logique. Ils fonctionnent avec l'algorithme être, faire, avoir. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Plongeons un peu plus dans cette erreur de programmation. En gros, c'est la croyance que notre capacité à agir dépend de conditions extérieures. C'est cette petite voix qui nous dit « quand j'aurai plus d'argent, là je lancerai mon entreprise ». On attend que tous les feux passent au vert pour commencer à conduire, sans même réaliser qu'on est déjà aux commandes de la voiture. Soyons très clairs, cette façon de penser conventionnelle, c'est un mensonge. C'est même la recette garantie pour finir épuisé, frustré et sans un sou. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle place notre pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes en le liant à des choses qu'on ne contrôle pas encore. On devient en quelque sorte le passager de sa propre vie. D'accord. Mais alors, pourquoi ce modèle est-il si répandu, si difficile à déloger ? La réponse, elle est assez fascinante et elle se trouve dans notre propre biologie. Le coupable, en fait, c'est notre cerveau. Il est programmé pour nous protéger, mais parfois cette protection se retourne complètement contre nous. On a tous vécu ça, pas vrai? Ces fameuses résolutions qui tiennent, 2-3 semaines? Ou cette prime exceptionnelle qui arrive et qui, hop, disparaît aussitôt dans une dépense imprévue. Ce n'est pas de la malchance, non, c'est un mécanisme interne incroyablement puissant qui est à l'œuvre. Le chef d'orchestre de cet auto-sabotage, c'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, le SAR. Il faut vraiment l'imaginer comme le filtre de recherche de Google, mais pour notre cerveau. Il ne nous montre que ce qui correspond à ce qu'on croit déjà être vrai sur nous-mêmes. Donc si notre identité profonde, c'est « je suis quelqu'un qui n'a jamais assez d'argent », notre cerveau va littéralement rendre invisibles les opportunités d'investissement ou les nouvelles sources de revenus qui contredisent cette croyance. C'est fou. Et cette citation de Maxwell Maltz, elle résume absolument tout. Essayer de faire des actions de personnes riches, tout en se sentant au fond être une personne pauvre, ça crée une tension psychologique qui est juste insupportable. Alors le cerveau, pour résoudre ce conflit et protéger notre image de nous-mêmes, qu'est-ce qu'il fait ? Il sabote les actions. C'est un mécanisme de survie qui nous maintient dans notre zone de confort, même si cette zone est complètement misérable. Du coup, la seule solution durable, ce n'est pas de forcer les actions, mais bien de changer la source du problème, notre identité. Et c'est précisément là qu'intervient l'algorithme inversé. La séquence qui déverrouille notre vrai potentiel. Être d'abord, faire ensuite et avoir en conséquence. Ce qui est absolument crucial ici, c'est de bien comprendre l'ordre des choses. Tout, absolument tout, part de l'être, c'est la fondation. Invisible mais essentielle. C'est de cette fondation que découle le faire, l'action, qui devient alors naturel, aligné. Et enfin, l'avoir, eh bien l'avoir n'est plus un objectif à pourchasser, c'est juste une conséquence logique, presque automatique, de qui l'on est devenu. Alors, ce pilier, être. Attention, c'est vraiment le plus gros du travail. Il ne s'agit pas juste d'ajouter une nouvelle compétence à son CV, non, il s'agit de démanteler une fausse identité. C'est une décision, la décision d'incarner dès maintenant la psychologie, les standards et les certitudes de la personne qui a déjà atteint l'objectif. On ne fait pas semblant, on devient. Pour comprendre la suite, cette analogie est juste parfaite. L'action, le faire, devient complètement fluide, sans effort. Un lion, il ne procrastine pas avant de chasser. Il ne se demande pas s'il est motivé. Il chasse. Point. C'est une extension naturelle de son identité. De la même manière, quand on incarne l'identité d'un investisseur, eh bien épargner et analyser des opportunités, ce n'est plus une corvée. C'est simplement ce qu'on fait. Et c'est là que tout bascule vraiment. Les résultats matériels, l'avoir, ce n'est plus une cible qu'on poursuit désespérément. Ça devient un effet secondaire. On dit souvent qu'on attire ce que l'on veut dans la vie, mais c'est faux. On attire ce que l'on est. Le succès est comme magnétisé par la personne que l'on devient. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on passe de la théorie à la pratique ? Parce que comprendre l'idée c'est une chose, mais il faut un système concret pour installer ce nouveau logiciel dans notre système nerveux pour de vrai. Ok, alors voilà un système tout simple en 3 étapes pour lancer cette reprogrammation. D'abord, l'audit d'identité pour avoir une vision claire. Ensuite, le langage de puissance pour recabler le cerveau. Et enfin, l'action par anticipation pour ancrer ce changement dans le monde physique. Première étape, on fait un audit. C'est simple, on prend une feuille, 2 colonnes. À gauche, avec une honnêteté absolument brutale, on se demande
qui je suis aujourd'hui. Quelles sont les croyances qui me définissent? J'ai peur de vendre, je dépense tout ce que je gagne. Et à droite, on écrit mon identité 2.0. Quelle est la version de moi qui a déjà réussi? Je suis un maître de la persuasion, je suis un bâtisseur de richesse. Rien que cet exercice, ça crée la tension psychologique nécessaire pour démarrer le changement. Deuxième étape, le langage. C'est hyper important. Nos mots sont les commandes qu'on envoie à notre cerveau. Il faut absolument bannir de son vocabulaire des phrases comme « je vais essayer de ». Essayer, c'est déjà donner à son cerveau l'autorisation d'échouer. On remplace ça par « je suis en train de » ou « je décide de ». Ça envoie un signal de certitude et d'engagement total. Et enfin, la troisième étape, l'action par anticipation. Chaque matin, la question clé à se poser, ce n'est pas « qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ?», mais « comment mon moi 2.0, la meilleure version de moi-même, aborderait cette journée ?» Et ensuite, on agit à partir de cette identité future, surtout en faisant le plus dur en premier. Cette action, elle prouve à notre système nerveux que la nouvelle identité est déjà réelle, que le changement est déjà là. Finalement, si on résume tout ce qu'on vient de voir, ça tient en une idée fondamentale. Il faut arrêter d'être un chasseur de succès et devenir la source du succès. Et tout ça, ça nous mène à cette phrase qui est vraiment le changement de perspective ultime. Le but, ce n'est pas de courir après des résultats. Le but, c'est de se sculpter soi-même, de se transformer en une personne que les résultats ne peuvent tout simplement plus éviter. C'est une loi fondamentale d'attraction, non pas au sens mystique du terme, mais au sens psychologique et comportemental. Évidemment, le vrai défi, c'est de ne pas laisser ces principes s'évaporer une fois cette analyse terminée. Beaucoup vont retourner à leur ancienne programmation. Mais ce modèle, cet algorithme, c'est la clé du changement. La question finale, la plus importante, est donc celle-ci. Quelle identité choisir d'incarner? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais en commençant là, maintenant.